sur l'ordinateur. Ouais, c'est bon. Impeccable, tout le monde m'entend. Super, on se met en place, bouteille d'eau, chaise pour l'exercice. Équilibre, mobilité, stabilité. Bref, on va consolider tous nos acquis. Les exercices du travail de tout cet hiver. Et j'espère que ça swing fort. Là, mes petits jeunes ont fait pas mal de compètes ce week-end. Ils se sont bien débrouillés. Alors, j'espère que c'est le cas avec vous aussi. Allez, on attaque. Mouvement sur les poignets. Classique. Aujourd'hui, on va vraiment travailler l'ensemble des qualités physiques. On revoit un peu tout ça. C'est important de savoir si on est plutôt en forme physiquement, si on a de l'équilibre, si on a de la mobilité, si on a aussi de la puissance, ou s'il y a quelques limitations. En fonction des limitations qu'on identifie, eh bien, il suffira de refaire les exercices qu'on a fait pour pouvoir améliorer la limitation qu'on aura eue pendant, par exemple, la séance. Donc ça, c'est un bon indicateur. Vous allez voir si en mobilité, par exemple, vous avez des difficultés, eh bien, n'hésitez pas à travailler une routine mobilité ou me demander une routine mobilité matinale pour que vous puissiez effectivement avoir de facilité à tourner dans vos gestes. Ok, poussez bien les mains, droite, gauche, au niveau de la tête, en bas, en haut. Super. Allez, on vient. Les épaules, hop, vers l'arrière. 7, 8, et on change de sens. Yes, super. Posez là, on vient tourner droite, gauche. Maintenez votre bassin, travaillez uniquement sur la mobilité du thorax. Tranquillement, rentrez bien le ventre, protégez les lombaires. Essayez de sentir cette rotation, hop, progressive. Et impeccable, on y va, sur les hanches. Allez. C'est de bien sentir déjà les appuis au sol parce que c'est ce qu'on va travailler là. Juste après, on va bosser sur les appuis, sur l'équilibre. On attaque toujours un équilibre, mobilité ou stabilité, ça dépend. Je change parfois, mais équilibre, mobilité, stabilité, c'est toujours les trois premiers. Et ensuite, on attaque la puissance une fois que tout ça est bien placé. Sur les genoux, on vient travailler la synovie comme d'habitude. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre. Voilà, on a fait nos 5 petits, on finit par les chevilles, 5 petites minutes d'échauffement. C'est classique, c'est une répétition, ça doit faire partie de l'échauffement. Avant d'aller taper des balles, on crée cette synovie. Alors, nous voilà partis sur les exercices, comment est-ce qu'ils vont se constituer. Globalement, ça va être toujours la même façon. Prenez votre bouteille d'eau, ça va être toujours la même trame. On va avoir des exercices au départ contre le mouvement qui vont être dans la mobilité, à s'habituer au même l'équilibre. L'idée c'est de générer un mouvement, un déséquilibre, ou générer un mouvement de mobilité, ou générer un mouvement. Être stable dans le mouvement, c'est aussi important. Ensuite, on va stabiliser en gainage, c'est-à-dire sur une isométrique, où là, effectivement, il va falloir tenir une pose, une position. Et enfin, on ira vers la vitesse. La vitesse et de la coordination aussi. D'accord? J'aurais aimé ajouter de la précision, mais là, il aurait fallu être en salle ou dehors, avoir notre medicine ball et pouvoir le lancer sur un point précis. Bon, là, en l'occurrence, on ne va pas pouvoir additionner coordination, vitesse et précision. Donc, on va le faire déjà sur la vitesse et la coordination. Alors, mon premier mouvement, il est sur une jambe, bien évidemment, puisque je viens chercher un équilibre sur les pieds. Donc, trouvez bien un endroit où vous vous positionnez. Essayez de sentir l'équilibre et vous allez donc générer un mouvement qui va vous déséquilibrer. Donc, en l'occurrence, backswing, je viens passer la bouteille d'un côté, hop, et je la récupère de l'autre. Pour l'instant, bien évidemment, je le fais les yeux ouverts. On est parti sur 10 mouvements. 10, 9, 8, 7. On est toujours sur un pied. 6, 5, on ne pose pas au sol. 4, 3, 2, 1. Super. Changez de pied avant de fermer les yeux. On change de pied, on pose bien, on est en bas, on stabilise bien, on trouve notre position d'adresse, on trouve cette position, cet équilibre. On essaie de maintenir les angles, d'accord, de ne pas se relever au moment où je fais les exercices, de ne pas basculer. On stabilise bien, on gaine et on y va. Pam.
2. Montez bien le bras jusque là. 3, 4. Essayez de sentir vos abdos. 5. Engagez bien les abdos. 6. Engagez bien les fessiers. 7 dans les mouvements. 8, 9 et 10. Ok, quand vous engagez bien, vous allez sentir, vous allez être solide sur le backswing, tout, d'accord? Et c'est bien engagé. Donc à la fois du confort, mais à la fois de l'engagement au niveau des ceintures abdominales. On est reparti sur le même mouvement, cette fois-ci les yeux fermés, ok? J'essaie d'en faire 5 les yeux fermés. Donc, essayez de sentir ce qui s'est engagé, ceinture abdominale, fessier, je ferme les yeux. Et 1, j'essaie de sentir l'équilibre. 2, 3, 4, 5 et je relâche. Est-ce que 5, vous avez réussi à tenir 5 les yeux fermés sans vous faire déséquilibrer, d'accord? L'idée c'est d'aller jusqu'à 10 mouvements et là on est vraiment dans des mouvements qui viennent puisque quand on a un driver, bah forcément la pointe du driver elle pèse un peu de poids. Alors on n'est pas sur l'équivalent avec notre bouteille d'eau mais pas loin, d'accord? Donc là changez de pied, stabilisez bien vos angles, fermez les yeux, essayez de trouver l'équilibre dans le mouvement. 1, hop, je viens balancer. 2, 3, 4, je trouve le mouvement dans le balancier. Et 5, d'accord? Même quand je suis en déséquilibre, le fait de balancer le bras me rééquilibre. Donc ça, c'est très important de sentir dans le balancier votre mouvement, d'accord? À quel endroit, comment votre corps va légèrement, droite, gauche compenser. Ok? Bon. Allez, on se remet cette fois-ci sur une jambe et je vais vous demander de tenir la stabilité. On est dans la deuxième phase. Donc là, je me remets sur une jambe, j'engage bien, je viens me mettre en place et là, je maintiens simplement. D'accord? Donc, je maintiens ma stabilité sur le côté, en backswing, sur mon bras droit. Je maintiens 10 secondes. 9, 8, les yeux ouverts. 7, 6, 5, 4, 3, 2, je relâche. Je change de jambe. Cette fois-ci, je mets la jambe gauche. Je prends mon bras gauche. Donc, c'est même jambe, même bras. Et je maintiens la stabilité. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On travaille bien les angles. On est bien positionné. Cette fois-ci, je vais inverser bras et jambes. Donc, je garde ma bouteille dans ma main gauche. Et je mets ma jambe droite au sol. Donc là, je vais venir faire un backswing. Je viens m'aider simplement de mon bras droit. Je décolle ma jambe, je stabilise, je ne cherche pas à aller très très loin. Simplement à tenir l'équilibre de cette façon. Top, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Gainez bien. 4, 3, 2 et je relâche. Même chose, je change de bras. Bras droit, jambe gauche. Je viens finir plutôt mon swing. Donc là, je suis sur un finish de swing. Mes bras sont passés, mes hanches ont légèrement tourné. Je suis sur une jambe et je tiens l'équilibre. Je peux redresser légèrement. Je suis presque à la fin de mon swing. Et 10, 9, je garde les yeux ouverts. 8, 7, mais même ma tête est toujours sur la balle. 6, 5, 4, 3, 2, super. Là maintenant, on va fermer les yeux. Donc, on essaie de centrer, de sentir nos muscles engagés. Donc là, je suis jambe droite au sol, main gauche, bouteille dans la main gauche. Je vais effectuer mon backswing, d'accord? Et ma main droite vient attraper simplement ma bouteille. Je tiens l'équilibre, ma jambe ne pose plus le sol. Donc, mon bras gauche vient là, ma main droite en soutien. Je ferme les yeux et je tiens 10 secondes dans cette position. Hop, vous voyez que je suis revenu sur le côté. Donc, c'est à vous de générer la compensation pour ne pas tomber. Ensemble, on est parti. 3, 2, 1. Top, on ferme les yeux. 10, 9, 8, 7, 6. Engagez bien vos abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tenez l'équilibre. Ah, c'est dur, hein? Vous pourrez refaire les exercices si ça se déséquilibre. Hein? Là, de l'autre côté, on est sur la main droite. On vient de passer le swing. Tchac, on a presque fini. Donc, on est à la limite de se pencher, à la limite, pardon, de se redresser.
D'accord? Les bras sont traversés. Je viens trouver mon équilibre en place parce que c'est là que ça se déséquilibre. Et top, les yeux fermés. 10, 9, 8, 7. Ouah, c'est plus dur pour moi. 6, 5, 4, 3, 2. Ah, déséquilibré sur la fin. 1. Ah, c'est pas facile, hein? Pas facile. On va continuer juste sur la fin du backswing parce que quand on est en finish comme ça, on a tendance à se déséquilibrer. Donc on va faire le même sur une jambe, ok? Sauf que là, vous avez terminé votre swing et là, vous venez vous redresser pour finir le swing. Donc on fait le même, d'accord? Redresser, je me redresse et par contre, mon pied ne touche pas le sol. Je peux me redresser, regarder du côté où je suis tourné, mais je tiens l'équilibre ensemble, les yeux fermés, top, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Pas facile, hein? Maintenir les angles, tenir l'équilibre. Ouh, ça fait pas mal d'informations. Mais bon, voilà, ça c'était la deuxième série d'exercices. Trouver cette stabilité. Une fois que j'ai fini mon swing, tac, je ne bouge plus, je suis stable. Je ne me laisse pas emporter par le swing. Alors là, on va introduire maintenant le mouvement, d'accord? Donc, coordination et mouvement. Vous vous rappelez le geste coordonné que je vous faisais faire. Donc, c'est au moment où je viens là, je suis prêt à préparer. Et au moment où je vais descendre, ma jambe va simplement monter comme un joueur de baseball. Je monte et hop, je viens bloquer. Le fait de bloquer ici, je peux déclencher mon swing et je finis. D'accord? Donc, je suis en place. Au moment où je viens, rien ne se passe. Au moment où je vais commencer à déclencher, c'est ma jambe. C'est le fait que ma jambe monte et bloque. C'est elle qui va déclencher le moment où je viens swinger. Et je stabilise bien. Ok? Allez, ensemble, on est parti sur 10 mouvements. Je monte, rien ne se passe. Et ma hanche, hop, ma jambe vient bloquer. Et je fais mon swing. Très bien. Ok? Encore. 9. Pam. Ouais. 8, restez bien en place, en position d'adresse. Hop. D'accord? Voilà. Il ne faut pas hésiter à y aller. Position d'adresse, je suis en place. Boum. On stabilise bien. Encore, il en reste 5. Gainez et tchac. On va le faire les yeux fermés pour trouver aussi notre équilibre. Il en reste 4. Hop. Boum. Coordonnez bien le moment où vous déclenchez. C'est vraiment le genou qui monte, qui va lancer la hanche. D'accord? C'est vraiment lui au moment où ça va s'arrêter. Tout le reste va suivre super rapidement. Encore 3. Là. Chop. Boum. Déclenchez pas trop vite. Je vous regarde, mais déclenchez pas trop vite. Là. Boum. D'accord? C'est là. Au moment où la jambe. Boum. Au moment où elle tape, les bras se déclenchent naturellement. On y va. 5, les yeux fermés. Vous allez tout de suite sentir les yeux fermés le déclenchement, ce qui va se passer. D'accord? Donc je suis en place, je me mets en position d'adresse, les jambes sont légèrement écartées, je suis prêt à swinger. Ok, je fais mon backswing, je ferme les yeux, tac. Et là, vous voyez, hop, je suis un peu déporté. Donc non, contrôlez bien votre geste. En place, hop, les yeux fermés, pam, et je suis équilibré. Je ne vais pas trop vite au début, j'en fais 5, je trouve mon équilibre. Paf. Ok, là je stabilise un peu plus, je peux aller un peu plus vite. Il en reste 3. Là, tac. Ok, je suis stable là. Là, je suis stable dans mon cou. Oh. Ok. Encore une. Oh. Ok, je suis bien en avant. Je ne refuse pas la balle, je ne suis pas en arrière. Je suis bien équilibré sur ma jambe d'appui. Ok, ça c'est important. Hein. Coordonner avec de la vitesse. Alors l'idéal c'est d'avoir un ballon pour pouvoir l'envoyer. Hein. Mais bon, là on n'a pas toujours ce qu'il faut. Ok, buvez un petit coup d'eau. On attaque la stabilité du mouvement. Alors, est-ce que tout le monde est arrivé? Yes, yes, yes. Impeccable. Hop là.
Alors, en stabilité de mouvement, il est important d'être stable au niveau du dos, donc sur le chemin de club, il faut que ça soit stable. Stable au niveau du dos, stable au niveau des abdos, d'accord, pour le maintien, et stable au niveau des fessiers pour l'ancrage au sol. Donc, muscles profonds, extrêmement engagés dans la stabilité. Donc, on va les travailler. On a les deux pieds qui sont au sol. On va faire un exercice que vous connaissez. Je viens simplement me mettre en position, comme si c'était en position d'adresse, et je viens ici, passer la bouteille, d'accord. Tac, je passe la bouteille en haut et je la ramène ici, d'accord. Mes omoplates bien sûr resserrées, mes bras sont fléchis, je viens passer ma bouteille au-dessus de ma tête et je garde toujours les mains à peu près à hauteur des oreilles. Je souffle dans le passage, j'inspire dans le retour. On y va? Allez, 10. Rentrez bien, engagez bien le ventre. Voilà, protégez bien vos lombaires. 9, cambrez pas trop le dos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Donc là, on était sur un chemin, une stabilité du chemin, d'accord, la coiffe des rotateurs, donc avec une rotation des bras et une extension. Rotation, extension, d'accord. Donc on a travaillé ce chemin, cette stabilité du chemin. Ce qui compte dans cet exercice, c'est pas d'avoir les bras qui descendent, qui bougent, etc. au moment où on passe la bouteille. Non, c'est droit, pam, pam, tac. Ok, ça va être parfaitement aligné, dans la ligne, dans le chemin de club. Deuxième exercice, donc là on a travaillé avec le mouvement, on va travailler sur l'isométrie. Alors vous pouvez poser votre petite bouteille, j'ai avalé ma salive, et vous allez prendre la chaise. Il y a deux positions de chaise. Pardon. Donc deux positions de chaise. Là, on a travaillé les muscles du dos qui maintenaient effectivement et stabilisaient le chemin de club. Là, on va travailler les muscles des abdos, d'accord, qui viennent stabiliser les angles. Donc, il y a nos obliques, le transverse, celui qui fait tout le tour et qui s'attache là. Donc, regardez l'exercice. Je viens ici, tac, 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 je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne progressivement de façon à quasiment avoir une bascule à être sur un pied. Je suis sur un pied, je peux me mettre sur la pointe de pied, d'accord, la pointe de pied, et je viens lever la jambe. Je suis vraiment dans une position qui est quasi, vous pouvez fléchir, en diagonale, quasi à 45 degrés. D'accord? L'idée, c'est de maintenir et de tenir l'isométrie. Ça, c'est premier niveau. Deuxième niveau, je viens m'éloigner, mais je viens poser la main sur ici, ok? Sur le dossier, là où je viens m'asseoir. Donc, je viens m'éloigner, m'éloigner, m'éloigner. Là, je suis sur une diagonale à 45 degrés. Je lève ma jambe. Donc, j'engage mes abdominaux. Je ne laisse pas mon bassin descendre. Je suis parfaitement aligné, parfaitement fixe. Et là, je tiens l'équilibre. Tout est gainé de part et d'autre. D'accord? Donc, vous avez le choix. Soit vous vous accrochez effectivement au dossier de la chaise, soit vous vous accrochez à l'assise. Allez, on est parti. J'attaque sur l'assise, moi. On est parti sur 10 secondes. 10 secondes d'équilibre. Mettez-vous légèrement en pointe de pied, ou ceux qui préfèrent peuvent être sur les côtés, en latéral, peu importe. Hein. D'accord? Ça dépend des sensations de chacun. Moi, je préfère pointe de pied. Je suis un aérien. Et on y va. Top, c'est parti. 20 secondes là-dessus. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Gainez bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laissez pas votre jambe descendre. 1. Ok, super. Relâchez. Donc, deux possibilités. Soit au moment où vous faites le geste, vous déséquilibrez, vous partez vers l'avant, soit le bassin hop, se relâche, soit ici la jambe, on n'a plus la force de tenir, ça relâche. D'accord? Donc l'idée c'est, ici je suis bien en place, je suis bien en diagonale, tout se passe bien, je m'éloigne un peu pour être un peu plus en diagonale, voilà, là, et là je ne bouge plus. Ok? Je suis dans la même position, 20 secondes plus tard. Ensemble de l'autre côté, 3, 2, 1, allez, top, on est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13,
12, 11, allez, 10, tendez bien vos jambes, 9, gainez bien les abdos, 8, 7, c'est bien ça, 5, 4, 3, 2, relâchez, oui, 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 ça tire un petit peu au niveau des fessiers, un petit peu au niveau des abdos, super. Donc là, on a bien travaillé l'équilibre, maintenant on va pouvoir reprendre la bouteille et générer donc un mouvement de coordination. Il y aura deux mouvements, deux exercices de coordination. Le premier, ce sera les jambes qui vont coordonner. Et le deuxième, on reprendra la bouteille, donc pas tout de suite, juste après, pour coordonner les bras. Okay, donc on aura un exercice de stabilité coordonnée par le bas et par le haut. Parce que le golf, c'est stable, coordonné par le bas et par le haut. Alors ensemble, je vous montre le mouvement. Je vous rappelle le premier niveau, hein, vous êtes ici contre le dossier, hop, vous pouvez fléchir légèrement le bras. Premier mouvement, je viens ramener mon coude à mon genou, ok? Et je reste parfaitement aligné dans la diagonale. Deuxième niveau, pareil, je suis ici et je viens ramener coude, genou, parfaitement aligné, stable, au niveau des abdos, au niveau des épaules. Ensemble, on est parti sur 10. 10 répétitions. En place, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, tenez bien. 6, 5, 4, 3, 2, c'est bien ça. 1, excellent, super. Tout de suite, vous allez prendre la bouteille, on reste du même côté et on va travailler sur le haut, donc l'exercice de mobilité là-haut. Donc ici, on va traverser, donc on se met dans la même position, sauf qu'effectivement, on vient vers le haut et vers le bas. Alors avec ma jambe sur le côté, je viens vers le haut, vers le bas. Donc là, je vais créer un mouvement de déséquilibre dans la stabilité que je vous demande. On est parti, 10 allers-retours ensemble, 3, 2, 1, levez bien votre jambe et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, stabilisez bien la jambe, 3, 2, 1. Ok, j'ai remarqué que moi, ma jambe était un petit peu instable. Ça bougeait, ça descendait, ça bougeait, ça descendait. Non, non, il faut être vraiment stable. Hein. Pareil pour les niveaux 1, si vous êtes ici, vous êtes vraiment stable. Là, tac, ça ne bouge pas, tac, d'accord? Vous n'avez pas la jambe qui fait ça pendant que vous faites le geste. Hein. Très important, stabilisez bien. On repart sur le premier mouvement. Je suis aligné. Hop, hop, mon coude vient chercher mon genou. D'accord? Je suis bien dans l'axe. Clac, clac. Ensemble. 3, 2, 1. Stop. Restez bien alignés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et excellent. De suite. On souffle 10 secondes. On se met bien en place. Sur le côté, hop, hop, la main est là-haut. Est-ce qu'on me voit bien? Voilà, impeccable. Je lève ma jambe, je stabilise bien ma jambe et je viens ouvrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deux instabilités pour moi. Buvez un petit coup d'eau. Voilà, hein, on est dans le mouvement, stabilité dans ce geste-là. Arriver à aller vite, être stable. Donc dans des exercices où on engage les muscles profonds, souvenez-vous ce que je vous ai dit, les muscles profonds, ce sont des muscles qui se contractent quasi involontairement. Donc quand vous les exercez, quand vous travaillez, ils sont à votre service au moment du swing. Si vous avez bien bossé les muscles profonds, hop, tcha, ils sont tout de suite à votre service. Et c'est pas par hasard que on travaille énormément les muscles profonds en golf. Et ce n'est pas par hasard que des vieux, des jeunes, des petits, des minces, des gros gagnent au golf.
Phil Mickelson, voilà par exemple, il a gagné, il a 50 ans. Jamais vous verrez un marathonien au départ d'un sprint de 100 mètres, un vieux marathonien gagner. C'est impossible. Il n'y a qu'au golf qu'on voit ça. Et donc, il y a une étude qui doit être faite sur l'impact des muscles profonds. Il faut savoir que Phil Mickelson swing plus vite aujourd'hui que quand il était jeune. Donc, vous voyez, c'est de la marge de progrès. Hein. Voilà. Allez, ça c'est dit, et c'est vrai qu'au golf, c'est le seul sport où je vois ça. Que ce soit en natation, en athlétisme, peu importe, en foot, voilà. Ils ont tous des physiques à peu près standards du sport représenté, mais pas en golf. Et donc, il y a quelque chose qui se passe en profondeur au niveau des muscles. Il doit y avoir un standard golfique et on peut commencer à étudier simplement depuis à peine quelques années, à peine un an ou deux, l'impact des muscles profonds au golf. Et je pense qu'on va découvrir des choses importantes. Mobilité, mobilisez-vous comme disait Gérard. Gérard Rolls, hein, pas Gérard. Alors, la mobilité, le bol tibétain, on a la bouteille tibétaine. Vous vous souvenez? On vient prendre la bouteille au milieu, on essaie de garder les mains ouvertes, s'il vous plaît. Les mains ouvertes, on ne resserre pas la bouteille, les mains ouvertes. On vient sur l'intérieur, passer mon bol ou ma bouteille sur l'extérieur. Une fois que je suis là, c'est là où je coince, d'accord? Ma coiffe des rotateurs, mon triceps, tout ça est engagé. Donc, ce qu'il faut, c'est réussir à faire le tour, passer au-dessus de la tête, même moi j'ai du mal, et revenir dans l'axe. Hein. Elle roule, hein, la bouteille. Attention, elle roule. Vous ne faites pas surprendre. Allez, on est parti. On est parti sur 5 répétitions. Tranquille, lente. On essaye de garder la main ouverte, de bien équilibrer. Oui, on a le droit légèrement de bouger. On est sur de la mobilité, on n'est pas sur un exercice de stabilité. Essayez de bouger juste ce qu'il faut, mais c'est la mobilité de votre épaule qui est sollicitée dans cet exercice. Ça fait 2. Rentrez bien à l'intérieur. Ouvrez bien le tour. Essayez de ne pas fermer la main à ce niveau-là. Ça fait 3. Rentrez bien à l'intérieur. C'est dur. Ça fait 4. Allez, on rentre, on fait le tour. C'est le dernier. Et ça fait 5, ok? Oui, je sens que je suis un peu rouillé, un peu coincé de l'épaule. Quand on fait trop de musculation, je fais pas mal de musculation de l'épaule, je sens que c'est moins mobile. Donc faire vraiment le compromis entre muscles et mobilité et gestes, c'est vachement important. J'ai un golfeur qui est en surplus physique, qui est très très fort physiquement. On y va, on attaque de l'autre côté. Très très fort physiquement. Et du coup, il a perdu ses repères golfiques. Donc, il faut faire attention de ne pas faire ni trop de l'un, ni trop de l'autre. C'est vraiment un équilibre. Wow, l'épaule gauche, elle est dure. 2. Non, je ne peux pas. 3. J'ai pas encore entendu une bouteille tomber par terre. Hein. Et 4. Francis, ramène-le d'abord à l'intérieur. À l'intérieur. Tu viens faire passer l'intérieur, la bouteille. Elle vient à l'intérieur longer les côtes. Une fois qu'elle a longé, tu as le bras à l'extérieur. Et c'est là où tu dois le faire passer autour de toi, autour de la tête. Pareil, intérieur, on termine. On vient faire tourner et on passe autour de la tête. Super, on relâche. Impeccable. Ok, là c'était un exercice de mobilité des épaules. On va descendre un peu plus bas, on va travailler la mobilité du thorax, des dorsaux. Alors, 2 types de mobilité. On va travailler la première contre charge et la deuxième sans charge. On va vraiment aller chercher dans la deuxième les muscles pilates, les muscles profonds. La première, vous la connaissez, fente avant. Et je viens tourner du côté de la fermeture. C'est-à-dire, je viens tourner du côté de la jambe qui se présente vers l'avant. J'engage fente avant, c'est ma jambe gauche, je viens tourner côté gauche, le plus loin possible. Ok? Je ramène et je change de jambe. En changeant, je viens tourner de l'autre côté. Essayez de garder la tête dans l'axe, d'emmener votre menton sous la poitrine de façon à avoir un maximum d'étirement du thorax. Ok? Gardez les bras tendus, gainez les abdos, c'est parti, on est parti sur 10 de chaque côté. Et 1. 1. Sans forcer.
2, rentrez bien le ventre, protégez simplement dans l'exercice. 2, 3, 3, 4, 4 et 5, 5. Gainez bien les abdos, 6. C'est pas mal tout le monde. 6. Très bien. 7. Soufflez bien en rotation. 7. Très bien, fixez bien le genou dans l'axe. 8. On essaie de ne pas trop bouger, pas trop se... 8. Décalé. C'est aussi un exercice de stabilité. Hein, celui-là, vous l'avez remarqué. 9. 9. Dernier. 10. Et 10. Super. Ok, vous pouvez reposer la bouteille. Soufflez un peu, relâchez un peu sur les bras. Et maintenant, je vous montre l'exercice Pilates. Alors, on l'avait déjà fait. Vous allez vous en souvenir. L'exercice de Pilates, vous allez travailler vraiment sur la flexion du bassin, l'étirement de la chaîne postérieure et donc tout le relâchement du talon jusqu'en haut du dos, d'accord, jusqu'aux vertèbres, jusqu'au cervical quasiment. Donc on va travailler sur l'étirement et la rotation, la mobilité de la chaîne postérieure. Alors comment ça se passe? Vous avez ici votre petite chaise en indicateur. Ce que je souhaite, c'est que vous laissiez partir le bassin en arrière jusqu'à presque toucher la chaise, d'accord? Hop, je viens de toucher la chaise. Et là, je suis quasiment, on va dire, parallèle au sol. L'idée, c'est d'être presque parallèle au sol. Donc, vous avez, allez, on va dire, un pied, d'accord? Une distance d'un pied par rapport à la chaise. Hop, je me mets là. Et donc là, je viens pousser, 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 pousser. Et mon dos est quasi parallèle au sol. J'engage mes mains au niveau, je me décale un peu à cause du mur, au niveau de la nuque. Et j'inspire, position neutre. Je souffle au moment de la rotation. Gardez les coudes toujours à la même hauteur. Vous voyez, ça ne tourne pas beaucoup. Ok? Au début, on garde les coudes à la même hauteur. On n'essaie pas d'engager, de fermer les coudes. Maintenez vos coudes ouverts, d'accord? De façon à ce que ça travaille sur la chaîne postérieure, à la fois dans la stabilité et à la fois dans la rotation. Donc, on y va, on descend, 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 le plus bas possible. On rentre bien le dos le ventre pour protéger le dos. Ok, je suis en place, je mets en place mes coudes et on y va. 10 d'un côté et 10 de l'autre. Essayez de garder la tête dans l'axe. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, faites-le sérieusement. Et 10. Redressez tout doucement. Oui, 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 moi ça m'a tiré tellement fort au niveau des ischios. Un petit peu au niveau des lombaires, pas tant que ça, mais ça m'a vraiment fait transpirer. Un exercice qui est difficile, qui renforce pleinement vos abdos, votre dos et votre mobilité, d'accord, dans un mouvement qui demande vraiment un effort actif. On est dans la mobilité active, vous savez, hein, je préfère ce qui est actif que ce qui ne l'est pas. Et donc, je préfère qu'à un étirement passif où vous venez effectivement vous mettre sur le côté et vous faites, par exemple, celui-là, quand je vous faisais faire celui-là devant, et je viens ici, on est sur le même principe d'étirement du grand dorsal, mais le fait de le rendre actif et d'engager vos abdos pour qu'ils s'étirent, relâcher cette chaîne-là et engager la rotation derrière,
c'est autrement plus efficace. Ça vous donne de l'élasticité comparé à de la laxité. Ok? Vous allez avoir un mouvement plus élastique et moins laxe. Ok, on va passer au sol. Alors, donc on a travaillé, on redescend, vous voyez, ça descend hein, au fur et à mesure. Il est un petit peu technique ce cours, mais ce que je veux, c'est que vous compreniez où aller chercher vos mobilités, où aller chercher vos stabilités. Nous sommes au sol, on va travailler donc le dernier bastion de la mobilité au golf que sont les hanches. Donc vous savez que les hanches, il faut les travailler en ouverture et en fermeture. Et principalement en fermeture, lorsqu'on vient travailler sur notre swing, notre backswing, fermeture, on essaie d'aller le plus loin possible en fermeture. Et ensuite, les hanches tournent, ça ferme encore et on essaie d'aller s'enrouler autour de la hanche. Alors c'est parti, au sol, les mains sont vers l'arrière, vous connaissez l'exercice, je viens sur le côté, placer mes jambes, j'essaie de tenir en équilibre droit pour l'instant avec mes mains, je viens faire une rotation d'un côté, puis de l'autre. Donc ça, je sais faire, droite et gauche, ensemble, on est parti, allez, une dizaine, 10, hop, 9, essayez de garder bien les pieds dans l'axe, tac, sans bouger, 8, 7, 6, essayez de trouver du confort dans l'exercice, 5, hop, 4, hop, 3, hop, 2 et 1. Impeccable. Je me suis un petit peu... J'ai commencé avec un... j'ai commencé là, avec des jambes bien placées, et j'ai quand même fini un peu comme ça. D'accord? Donc il est important de faire attention, pas finir trop loin. Donc là, je vais vous montrer l'exercice où vous allez devoir finir prêt. Donc on fait la même chose. Sauf que on va stabiliser un petit peu au départ. Donc, deuxième partie, c'est je stabilise, je trouve mon équilibre stable, d'accord, avec mes jambes stables, je suis en place, je me place bien, je reste gainé. Allez, top, c'est parti, 10 secondes, 9, 8, j'essaie d'être grand, 7, 6, de relâcher la tension au niveau des hanches, 5, 4, 3, 2, 1, excellent. Dans cette position, je vais venir changer de position sans trop me déséquilibrer, clac, clac. C'est plus dur de l'autre côté, Fredo il est un peu raide. Vous voyez, ça typiquement c'est un exercice pour moi. Je vais devoir travailler cet exercice parce que de ce côté-là, j'arrive pas à me placer. Et ouais, je suis obligé de forcer. 10, 9, grandissez-vous. 8, 7, 6, essayez de trouver le relâchement. 5, ou 4, je suis à la limite de la crampe. 3, 2, 1, ok. Je suis à la limite de la crampe. Donc, le coach il est crampé. Là, je vais venir faire les mêmes exercices dans le mouvement. D'accord? C'est la dernière étape. Poum. 2. Essayez de ne pas trop partir en arrière quand vous le faites, mais de rester relativement stable. Dans l'axe, engagez bien vos abdos, laissez tourner vos hanches, mais vos abdos doivent être hyper actifs. Allez, ensemble. 10, 9. Allez, Philippe. 8. Je ne peux pas le faire celui-là. 7. 6, 5, 4, 3, c'est bien Arnaud, 2, c'est bien tout le monde, 1, ok, on détend les jambes, on souffle un peu, ça a travaillé, ça a travaillé, il nous reste encore un petit exercice sur les hanches, enfin 2 exercices sur les hanches pour trouver la mobilité. Donc là, on a trouvé la mobilité dans le mouvement, vous avez vu. On va trouver une autre mobilité dans le mouvement. Arnaud, attention un petit peu à celui-ci. Donc là, on vient se placer de la sorte. Vous venez placer vos mains juste à côté. Ce que je veux, c'est simplement que vous venez soulever hop, le pied arrière. Vous voyez, essayez de trouver, hop. Là, c'est le fessier qui vient travailler. Ça ne se voit pas beaucoup, mais c'est super dur. Hein. D'accord? Essayez de rester le plus droit possible et d'aller soulever. Engagez la hanche ensemble. 10. Allez. 9, même si c'est un mouvement d'intention, 8, c'est ce qui compte. 7, on travaille sur la fermeture, 6, et donc 5, le grand fessier, le petit fessier, 4, 3,
2, 1. Ouh, difficile. Ensemble de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment de travailler sur l'activation de la fermeture de hanche pour que ça ferme bien et que ça se... Voilà. Et qu'il n'y ait pas de problème sur la fermeture. Là à droite, c'est plus dur pour moi. 1. Quoique non. 2, je suis plus confortable à droite. 3, c'est pas de bol. 4, mon backswing va bien tourner. 5, mais ça veut dire que je suis un peu coincé à gauche. 6, j'arrive à peine à soulever le pied à gauche. 7, alors qu'à droite, j'ai pas trop de difficultés. 8, essayez d'être sensible à ça. 9, à quel endroit vous êtes. Et 10, plus facile. Vous voyez là, je penche, mais vraiment, j'ai pas trop de difficultés à rester droit. J'avance un tout petit peu, mais à peine. À gauche, là, je suis vraiment plus penché. Donc, je vais pousser sur ma main pour essayer de me rééquilibrer. Donc, déjà, il va falloir que j'aille voir l'ostéo parce que c'est pas normal. Et si je pousse et que je reste droit, mon genou se soulève, donc il a du mal à rester au sol. Et mon pied ne soulève quasiment pas. Donc, je suis obligé de laisser un petit peu d'espace pour pouvoir, sur le côté, lever ma jambe. Mais l'idée, c'est de pouvoir être détendu et de lever la jambe. Dans mon cas, ce n'est pas possible à gauche. Donc ça, c'est une information. Allez, on se redresse, on se remet debout. Hop, je redresse la caméra. On a presque fini sur les hanches. Hop, hop, hop. Donc, soyez sensibles aux mouvements, aux limitations que vous présentez. Très clairement, ma fermeture de hanche va me limiter. D'accord? Je vais être un petit peu trop limité. Il faut que je travaille ma fermeture de façon à ce que je ne sois pas en train de forcer à chaque fois sur ma hanche au moment où je vais jouer. Pourquoi? Ça sera tout de suite le maillon faible. Elle ne va plus tourner au bout d'un moment. Et hop, je vais slider. Je vais faire du sway ou du slide. Je vais partir sur les côtés. D'accord? Parce que ma hanche n'aura plus la force de tourner. Je ne pourrai plus tourner autour d'elle. Alors là, ce que je veux, c'est que je me mets un peu de côté pour que vous voyez. On distingue bien la rotation. Vous voyez mes poches, tac, tac. Ça vient tourner droite, gauche. Donc là, on va être dans la coordination et la vitesse. Vous vous rappelez, on commence doucement, tranquille. 1, 2, c'est moi qui donne le tempo. 3, 4, 5, tac, 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 tac. Et ensuite, il va falloir tenir le rythme en rotation de vitesse de hanche. Donc on a le droit de s'appuyer sur la chaise. On vient fermer cette chaîne. Donc là-haut, rien ne bouge. Par contre, le bas va bouger. Ensemble, placez-vous. D'habitude, on mettait un club, mais on peut mettre la chaise. On est en place et on vient tourner côté droit, puis côté gauche. Ensemble, c'est lent. 2, tac, 3, 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Et j'accélère. 10, et 11, et 12, et 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yes! Impeccable. On se demandait jusqu'où il allait aller. Hein? D'accord? Cette sensation de 1, 2, 3, 4, tac, 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 ça doit tourner, 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 tourner facilement. Ok? Ça, c'est la vitesse de coordination. On se le refait une fois. Les mains, on vient tenir. Droit, on peut tenir la bouteille d'eau si vous voulez. Ça va vous donner ça va vous fermer un tout petit peu. On tient la bouteille d'eau et on va venir tourner les hanches autour de la bouteille d'eau. Ensemble, on y va doucement. Allez, tac, 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 tac. Hop, 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 le plus vite possible. Allez, ça commence à tanguer, aller sur les côtés. Ok, gagnez de la vitesse de pam 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 de rotation. Je fais faire ça à mes jeunes. Allez super vite, droite gauche, droite gauche, droite gauche. Ils n'en peuvent plus, mais je peux vous dire qu'après, boum, ça tourne très très vite et très très fort. Buvez un petit coup d'eau. On attaque la puissance. Dernier bastion des qualités du golfeur. Et on voit ceux qui swingent le plus loin, c'est ceux qui tournent les hanches le plus vite. Après, chez les jeunes, c'est un petit peu particulier parce qu'ils tournent tellement vite que du coup, ils sont trop en avance. C'est rare, hein, mais ils sont trop en avance. Du coup, ils se reculent parce que les hanches sont déjà tournées. Ils ont les mains les hanches sont tournées et les mains sont toujours au backswing. Tellement ils ont de mobilité. Et donc, dans ces cas-là, c'est qu'ils sont un peu trop laxes. Et il faut renforcer, retonifier cette chaîne. Donc c'est tout un équilibre, encore une fois.
Alors, la puissance. Là, on est un petit peu dans un cas différent. On ne va pas travailler comme on l'a fait au départ sous mouvement, etc. On va travailler par des mouvements lents, des mouvements moyens, à moyenne vitesse, et des mouvements rapides. Okay, on va de la lenteur vers l'explosivité. On aura besoin de notre chaise pour ça. Donc, le premier mouvement lent, vous le connaissez. Je l'appelle le pistol squat. Ça veut dire le squat à une jambe, le squat unipodal. Donc, on peut se tenir sur le côté et on essaie de descendre le plus bas possible. D'accord? Donc, soit vous êtes niveau 1, vous vous tenez ici, vous essayez de descendre. Hop, voilà, vous avez à peu près votre équilibre. Si vous êtes un petit peu plus fort, vous pouvez vous tenir ici, d'accord? Bras jambes opposés, essayez de descendre. Et je ramène. Mais je ne pousse pas trop fort sur mon dossier, sur ma chaise, d'accord? L'idée, c'est simplement la chaise qui va venir me permettre, hop, de me rééquilibrer et de soulever. Donc, on le fait très lentement. Je laisse descendre, je laisse descendre, je laisse descendre, je laisse descendre. Une fois que je suis là, ok, ma chaise m'aide à me soulever. On est parti sur 6 répétitions lentes. On travaille l'excentrique. Musclez bien votre genou. Peu importe le côté où vous êtes, faites-le. Si vous voulez faire jambe droite, main droite, ce n'est pas un problème. Si vous voulez faire jambe gauche, main droite, moi je préfère avoir un équilibre opposé. On y va, je suis sur ma jambe gauche, je laisse descendre tout doucement, à peu près jusqu'au niveau de la chaise. Au niveau à laquelle vous pouvez descendre. 4, 3, 2, 1. Vous voyez, là, je suis quasiment en bas. Et maintenant, je viens m'aider simplement. Et je soulève. Je ne pose pas ma jambe. Je vous travaille la puissance. C'est 5, 4, 3, 2, 1. Et là, maintenant, je m'aide et je soulève. Et encore. 4, 3, 2, 1. Et maintenant, je soulève. Très bien. Allez, on travaille encore. Et encore. 3, 2, 1. Et maintenant, je viens soulever. Il en reste encore 2. On y va. Et 1, 2, 3, 4. Et je viens soulever. Il en reste un. Et 1, 2, 3, 4. Et je viens soulever. Oui, pas facile. Je sais que c'est pas facile. On n'a pas travaillé énormément ce type d'exercice. Ça vient chercher très fort dans les muscles, ça casse de la fibre. Ne vous inquiétez pas, vous aurez peut-être des petites courbatures. De l'autre côté, donc ma jambe droite est en appui et ma main gauche va venir m'aider. Donc je me laisse descendre, je fais attention à ce que mon genou ne vacille pas trop. Je reste bien en place, le genou est légèrement sur le côté et quand j'arrive à peu près au niveau de la chaise, là maintenant, j'appuie et je me relève. Ensemble, allez, 5, 4, 3, 2, 1, et je redresse. J'ai le droit de reposer après, pas toujours ma jambe en l'air. Et 4, 2, 1, et je redresse. Juste que pour vous voyez de profil ce que ça donne. 3, et hop, 5, 4, 3, 2, 1, et je redresse. Il en reste 2, et 5, 4, 3, 2, 1, et je redresse. Il en reste 1, et 5, 4, 3, 2, 1, et je redresse. Ça, c'est extrêmement puissant comme exercice, extrêmement puissant. Ça demande vraiment de la force dans les jambes. Exercice moyen, 2 possibilités. Soit vous venez ici en appui et vous montez et je redescends. Et je monte normalement mon genou et je redescends. Ça, c'est l'exercice moyen. Ou vous pouvez le faire ici, moyen, je descends, je remonte. D'accord? Sachant qu'après, on fera l'exercice rapide en bas. Vous remarquerez toujours que je suis sur des appuis unilatéraux. Ok? Trouvez la capacité à m'appuyer droite, gauche. C'est le golf. Donc on est obligé, il est vivement recommandé de ne pas forcément toujours squatter avec les 2 jambes, mais de chercher les appuis droite et gauche. Allez, exercice moyen, moi je monte sur la chaise en alternance, si on a 10, on est parti. Allez, 10 d'un côté, gardez toujours la même jambe, ça va être plus simple. 9, 8, 7, 6, allez la cuisse elle travaille. 5,
4, 3, 2 et 1. Très bien, changez de jambe. En place. 3, 2, 1. Et on y va. 1 et 2. Trouvez votre équilibre. Et 3, 4. Contrôlez bien la descente. 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. 9 et 10. Super. On laisse un tout petit peu les jambes se reposer. Ceux qui regarderont le replay, vous pouvez laisser une petite minute avant d'attaquer les mouvements rapides. Les mouvements rapides, on va en faire que 7, d'accord? 6, 7. L'idée, c'est tout donner sur ces 6, 7 en explosivité, d'accord? Et en fait, on ne peut pas en faire beaucoup plus parce que ça n'aurait pas de sens. Ça voudrait dire qu'on se réserve, si on fait 12 répétitions, on n'est pas dans la même recherche. Les mouvements rapides sont vraiment, c'est entre 3 et 6 répétitions, d'accord? Pour vraiment aller chercher l'explosivité, la connexion nerveuse. Alors, le mouvement du geste rapide, c'est le suivant. Là, je me mets mon coup de pied sur la chaise. Et ce que je veux, c'est au moment où vous sautez, tac, au moment où vous faites, vous venez sauter, d'accord? Donc, il y a un petit saut, il y a un engagement au niveau des abdos. Si c'est un petit peu trop dur d'avoir le pied sur la chaise, vous mettez le pied au sol et hop, vous faites ce mouvement-là au sol. Tac, vous faites ce mouvement-là au sol. Mais sinon, n'hésitez pas à mettre votre coup de pied, ça va travailler un tout petit peu plus sur votre genou et votre stabilité. Là, et hop, je viens sauter et j'équilibre bien. Je maintiens bien mes angles parfaitement partout, d'accord? Et j'y vais. On est parti, allez, 6 répétitions plutôt. 6 répétitions, on y va. Tchac, 1, je stabilise. Tchac, 2, je stabilise. Tchac, 3, je stabilise. Hop, 4, hop, 5, hop, 6. Sentez la difficulté? Là, ça charge au niveau de la cuisse. Hein. Ça travaille fort sur la cuisse. J'essaie de me mettre de 3 quarts pour que vous voyez bien. Allez, c'est le dernier. On enchaîne le dernier. De l'autre côté, restez bien en place. Hein, c'est vraiment l'explosivité. L'explosivité, on n'a pas besoin de descendre trop bas. On est sur le backswing. C'est tchac, tchac, cette explosivité-là. Allez. 3, 2, 1, on y va. Hop, boum. Hop, 2. Hop, 3. J'essaie d'aller haut. Hop, 4. Hop, 5. Hop, 6. Voilà, ma jambe gauche est bien explosive. C'est la jambe de... Il y a deux jambes, vous vous rappelez, celle qui est de flexion et celle qui est d'extension. Forcément, ma jambe gauche en extension, elle avait plus de facilité à retomber et à relancer que la droite qui est de flexion, qui retombait un peu mollement. D'accord? Donc ça, en fonction de la jambe qui pousse et de la jambe qui résiste, il y a plus ou moins facilité à faire des exercices explosifs. Donc la gauche, on sent qu'elle est, pour moi, bien plus solide au sol. Par contre, un peu trop rigide en mobilité. Donc voilà, les exercices que vous allez pouvoir travailler. Si vous avez senti des petites limitations, des petites difficultés à faire quelques exercices, reproduisez-les 1, 2, 3 fois par semaine sur le nombre de répétitions que vous avez vues et vous allez voir que vous allez vite progresser sur les limitations des exercices que vous avez rencontrés. Voilà les amis, j'arrête l'enregistrement et je vous reprends tout de suite.